Salut à tous, cette vidéo vous est proposée notamment dans le cadre du projet du calendrier de l'Avent, à la fois pour vous divertir sur YouTube avec des scénarios que j'ai imaginés sur l'univers de Warhammer Fantasy, et à la fois sur le site internet avec des offres sur des lots de figurines, avec tout un tas de nouveautés et des exclusivités accompagnées de réductions vraiment très intéressantes. Les deux factions que vous allez voir aujourd'hui s'affronter dans cette histoire seront celles concernées par les offres du calendrier de l'Avent. Je vous retrouve à la fin de cette vidéo avec des séquences filmées des figurines assemblées. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir la première vidéo du mois où je vous en explique davantage ou alors directement sur le site internet. J'aimerais remercier tout particulièrement Gauvin Rémy qui a travaillé très dur à mes côtés pour vous proposer des illustrations pour accompagner ma voix. Comme il a fallu faire pas mal d'illustrations, on a préféré miser sur la quantité. Donc ce que vous allez voir, c'est clairement un dixième de ce qu'il est capable de faire. C'est un artiste freelance français qui a déjà bossé sur des projets d'illustration pour des projets 3D, pour des jeux vidéo, pour du JDR, des jeux de société, et il a même déjà fait des illustrations sur l'univers de Warhammer. Donc je vous invite chaleureusement à aller voir ce qu'il est capable de faire. Il est très bon dans ce qu'il fait et il se fera un plaisir de vous aider dans vos projets, que ce soit des projets pro ou pour vos projets d'illustration perso. Je vous laisse donc tous ces réseaux en description et sur ce, trêve de bavardage, aujourd'hui c'est la bagarre. La bagarre! Do not test me, Necromancer. Yours is an art I have dominated centuries ago. You have nothing I need. Les salles profondes du Karazakarak étaient plongées dans un silence presque religieux. Le royaume nain, autrefois puissant et prospère, avait perdu de son éclat au fil des siècles, rongé par des guerres incessantes et des pertes irréparables. Chaque forteresse tombée sous les assauts des peaux vertes ou des Skaven était un coup de plus porté à l'orgueil et à la résilience du peuple nain. Mais dans les recoins les plus sombres de la forteresse principale, un homme refusait de céder à la fatalité. Le haut roi Balun Alriksson, roi de Karazakarak, passait une grande partie de son temps dans les archives anciennes, fouillant parmi les parchemins et les écrits millénaires. À la recherche de réponses, d'indices pour redresser la situation de son peuple, il espérait trouver dans le passé des solutions pour leur avenir. Et un jour, alors qu'il feuilletait d'anciens manuscrits, il tomba sur un document qu'il n'avait jamais vu auparavant, une carte ancienne, oubliée parmi d'autres, dont un Karak qu'il avait jadis entendu parler dans les contes. Il s'agissait de Karak Dûm. Karak Dûm, un nom qui résonnait dans les vieilles légendes. Cette forteresse, bâtie loin au nord dans les désolations du chaos, avait été conçue comme un bastillon avancé pour protéger le royaume nain des forces chaotiques. Isolée dans un territoire hostile, elle avait disparu des récits officiels il y a des siècles, peut-être même des millénaires. Aucun message n'est jamais revenu de là-bas, et les nains avaient fini par considérer Karak Dûm comme une forteresse perdue, une relique de leur passé, probablement tombée aux mains du chaos. Le regard de Balun s'attarda sur les routes dessinées sur la carte, reliant Karak Dûm aux autres forteresses naines. Et si cette forteresse n'était pas tombée? Et si les nains y avaient survécu, continuant leur lutte contre les hordes du chaos, coupées du reste du monde? L'idée prit racine dans son esprit. Karak Dûm pourrait encore exister, et si tel était le cas, un lien avec le passé serait renoué et une source de savoir ancien, de trésors ou d'armes qui pourrait aider le Karaz-Encore à lutter contre le déclin qui les rongeait depuis des millénaires maintenant. Le lendemain, Balun convoqua un conseil de guerre. Autour de la table de pierre se tenaient les seigneurs les plus respectés de Karazakarak. Le parchemin déployé devant eux attira immédiatement l'attention, mais les visages se crispèrent en reconnaissant le nom de Karak Dûm. « Ce lieu est maudit », murmura un conseiller du roi. « Si cette forteresse n'a pas donné signe de vie depuis des siècles, c'est qu'elle est engloutie par le chaos. Nous ne trouverons là-bas que ruines et morts. » Balun hocha la tête. « Peut-être, mais si les nains y vivent encore, nous ne pouvons les abandonner. Ils sont nos frères, et nous leur devons au moins cela. Et si Karak Dûm est vraiment perdu, peut-être découvrirons-nous des secrets, des trésors qui pourraient aider notre peuple. » Après un silence pesant, les murmures cessèrent et les seigneurs acquiescèrent. Une expédition serait envoyée. Pour mener cette mission périlleuse, Balun fit appel à Borin Forgerock, l'un des meilleurs chasseurs de trésors du Karaz-Encore. Borin avait exploré des ruines oubliées, des tunnels infestés de Skaven et ramené des artefacts précieux des profondeurs. Il était le nain idéal pour cette quête. Et lorsque le haut roi lui parla de Karak Dûm, Borin accepta sans hésitation. Retrouver un bastion légendaire perdu dans les désolations du chaos,
C'était le genre de défi qui l'attendait. Borin rassembla une petite équipe de nains de confiance. Gungar Marteau de Bronze, un guerrier redoutable, connu pour sa force brute et son habileté au combat rapproché. Thrain Barbefeu, un tueur expert dans la chasse aux démons. Scaldi Vieille Barbe, un gardien des runes qui connaissait les secrets des anciennes magies naines. Et Dravi Œil d'Aigle, un éclaireur à la vue perçante et au talent de pisteur inégalé. Le peuple se prépara rapidement, et le lendemain, l'expédition partit en direction du nord, vers les terres inconnues et dangereuses des désolations du chaos. Leur mission était simple mais périlleuse, retrouver Karak-Doum, entrer en contact avec d'éventuels survivants et découvrir ce qu'il était advenu de cette forteresse oubliée. Alors que les grandes portes de Karazakarak s'ouvraient pour laisser passer l'expédition, Balun regarda ses hommes partir, une lueur d'espoir dans ses yeux. Il murmura pour lui-même « Que les ancêtres veillent sur nous ». Les montagnes glacées du nord s'étendaient devant eux, et au-delà, le territoire corrompu des désolations du chaos. Là-bas, quelque part, se trouvait Karak-Doum, et avec elle, des réponses que les nains n'avaient pas encore osé chercher. Le vent glacé hurlait à travers les montagnes du bord du monde, mordant les visages des nains, malgré leurs lourds manteaux de fourrure. Borin Forgerock et ses compagnons avançaient prudemment sur les sentiers escarpés qui les menaient vers le nord. Les paysages autour d'eux devenaient de plus en plus hostiles, et à chaque pas, ils sentaient l'influence grandissante du chaos imprégner l'air et la terre. Cela faisait déjà plusieurs jours qu'ils avaient quitté Karazakarak, et plus ils progressaient, plus le poids du voyage se faisait ressentir. Borin menait la marche en silence, toujours vigilant, ses pensées tournées vers l'inconnu qui les attendait. Derrière lui, Gungar Marteau de Bronze avançait d'un pas lourd, son manteau fermement accroché dans son dos. Scaldi Longuebarbe, le gardien des runes, murmurait des prières à voix basse, ses doigts traçant des symboles protecteurs dans l'air, tandis que Thrain Barbefeu, le tueur, se mettait à ressentir la présence du chaos qui emplissait de plus en plus l'air. Dravi Œil d'Aigle, l'éclaireur du groupe, se tenait en retrait, ses yeux perçants scrutant chaque recoin de l'horizon. Puis le paysage devenait de plus en plus sinistre, les arbres tordus et morts semblaient ployés sous une force invisible, et les rares plantes qui subsistaient étaient noircies, marquées par une maladie rampante. Le sol spongieux par endroits était recouvert de moisissures étranges, d'un vert maladif. La corruption du chaos devenait littéralement palpable, et chaque pas les rapprochait de cette influence maléfique. L'air lui-même semblait plus lourd, vicié, comme si la nature elle-même se rebellait contre sa présence. « Nous entrons dans les désolations du chaos », grogna Grungar, brisant le silence. Il observait les montagnes devant eux avec une méfiance palpable. « On peut sentir la pourriture dans l'air. » Borin hocha la tête sans répondre. Il savait que plus il s'enfonçait dans ces terres maudites, plus les dangers se multiplieraient. Mais ils étaient sur la bonne voie. Cela signifiait aussi qu'ils se rapprochaient de Karak-Doum. Cette idée le motivait, mais il sentait aussi une pointe de doute. La forteresse était-elle encore debout? Y aurait-il encore des nains à sauver, ou trouverait-il uniquement des ruines dévorées par le chaos? Le froid, irritant, ne les quittait jamais, et à mesure qu'ils avançaient, des murmures semblaient flotter dans l'air, indéfinissables, presque imperceptibles. Scaldi, sentant l'influence néfaste du chaos, renforçait chaque soir ses incantations protectrices. Ils traçaient des runes sur le sol autour de leur camp, espérant repousser les esprits malveillants. Dravi, quant à lui, rapportait régulièrement avoir aperçu des silhouettes à la lisière de leur champ, des formes sombres et fugaces. Il semblait les observer dans les ténèbres, avant de disparaître dans le néant qu'ils tentaient d'approcher. Une nuit, alors qu'ils installaient leur campement, une brume épaisse et nauséabonde s'éleva soudainement autour d'eux. L'air devint si lourd que chaque respiration semblait les empoisonner. Les nains se regroupèrent rapidement, les armes à la main. « Ce n'est pas une brume naturelle », murmura Thrain, tout en serrant sa hache de ses poings. « Soyez prêts, quelque chose s'approche !» Le groupe forma une ligne défensive, scrutant l'épais brouillard qui les enveloppait. Et soudain, un cri inhumain retentit à travers la brume, suivi de l'apparition d'une silhouette grotesque. La créature avançait avec des mouvements lents et maladroits, ses membres déformés et pourrissants. Dravi, toujours sur ses gardes, décochait une flèche avec précision, transperçant la créature qui s'effondra dans un bruit sourd. Et lorsque la brume commença à se dissiper, les nains s'approchèrent prudemment du cadavre. Ce qu'ils découvrirent était une abomination de Nurgle, un être déformé par la maladie et la pourriture. Ses chairs pourrissantes, couvertes de pustules, dégageaient une odeur infecte. « Nous entrons dans les terres de Nurgle », murmura Scaldi, ses yeux sombres fixés sur le corps de la créature. « Ce n'est que le début. Plus nous avancerons, plus nous croiserons de ces horreurs. » Borin serra la mâchoire. Si Karak-Doum se trouvait encore quelque part dans ces montagnes, elle devait certainement être assiégée par des créatures similaires, peut-être depuis des siècles.
Mais maintenant, il n'était plus question de reculer. Ils étaient trop loin dans les terres du chaos et leur honneur les obligeait à continuer. Quoi qu'ils trouvent à Karak-Doum, ils iraient jusqu'au bout. Le lendemain, malgré la fatigue et la tension, l'expédition reprit sa marche. Chaque pas les rapprochait de leur objectif, mais aussi des dangers qui les entouraient. Karak-Doum n'était plus qu'une simple légende. C'était une réalité qu'ils allaient bientôt affronter, avec tout ce que cela impliquait. Les contours de Karak-Doum se dessinèrent enfin à l'horizon, sombres et austères. La forteresse, autrefois un bastion de fierté et de puissance, n'était plus qu'une ombre de ce qu'elle avait été. Ses murailles noircies par les flammes et le temps portaient les stigmates d'un siège éternel. Les tours, effondrées ou criblées de fissures, se dressaient comme des dents cassées dans un ciel verdâtre chargé de la corruption de Nurgle. L'expédition ralentit en approche des portes massives. Le silence pesait, brisé seulement par le sifflement du vent à travers les ruines. L'odeur de pourriture flottait dans l'air, et même les nains les plus endurcis grimaçaient devant la pestilence omniprésente. Borine Forgerock, en tête du groupe, scrutait la forteresse avec gravité. « Elle tient encore », murmura-t-il pour lui-même, bien qu'il doutât que cela puisse durer longtemps. Les portes de fer s'ouvrirent lentement dans un grincement assourdissant, révélant une poignée de nains épuisés, armés d'équipements rouillés et cabossés. Ils portaient encore les runes de Karak-Doum, mais ces symboles sacrés étaient ternis, presque effacés par des générations de combats. Leur chef, un nain robuste et imposant malgré les années, se présenta sous le nom de Tarek Main Noire. Son visage, marqué par le temps et la guerre, témoignait de l'ampleur des sacrifices consentis pour défendre cette place. En entrant dans la forteresse, l'expédition découvrit une scène de désolation. Les grands halls, autrefois animés, étaient en ruine. Des fissures couraient le long des murs et des morceaux de plafond effondrés obstruaient les passages. Partout, la corruption était visible. Des mousses verdâtres suintaient des pierres, des flaques stagnantes dégageaient des relents acides et les ombres semblaient danser, comme si elles étaient habitées par une volonté propre. Des dizaines de survivants, tout au plus, étaient rassemblés dans une vaste salle centrale. Leur état était pitoyable. Amaigris et fatigués, ils observaient les nouveaux venus avec une méfiance teintée d'espoir. Ces guerriers, qui avaient tenu contre des forces dépassant l'entendement, étaient à bout de force. Chaque pas, chaque respiration semblait être un défi. Tarek expliqua à Borine et à son groupe la situation. Pendant des siècles, Karak-Doum avait tenu bon contre les forces de Nurgle, mais à un coût insupportable. Les assauts répétés avaient décimé leurs rangs et les maladies insidieuses du chaos avaient emporté autant de vie que les armes des démons. « Nous survivons, mais ce n'est pas vivre », conclut-il sombrement, son regard fixé sur les murs fissurés. Borine, tout en écoutant, étudia l'état de la forteresse. Il comprenait rapidement que Karak-Doum n'était plus défendable. Les ressources manquaient, les runes de protection s'étant affaiblies, et les survivants n'avaient plus la force d'affronter un nouvel assaut. Malgré tout, l'esprit de nain de Karak-Doum restait indomptable. Chaque visage portait une détermination farouche, une volonté de ne pas abandonner leur foyer, même si tout semblait perdu. La nuit tombait lorsque les éclaireurs revinrent avec des nouvelles inquiétantes. L'ennemi approchait. Les forces de Nurgle, plus nombreuses que jamais, rassemblaient leurs troupes dans un nouvel assaut. Des porte-pestes, des drones de la peste et des crapauds de la peste étaient visibles à l'horizon. Leur présence déformait le paysage et la pestilence qu'ils dégageaient semblait se propager comme un feu rampant. Les défenseurs se préparèrent à ce qu'ils savaient être une bataille décisive. Les armes furent affûtées, les murs renforcés du mieux possible, avec les moyens limités dont ils disposaient, et Scaldi Longuebarbe grava des runes de protection sur les portes, son visage tendu par l'effort. Malgré les prières et les préparatifs, chacun sentait que cette bataille serait différente. Elle serait la dernière d'une manière ou d'une autre. Depuis une position élevée, Borine observa les survivants se mobiliser. Ces guerriers, réduits à une poignée, continuaient de se battre contre un ennemi qui semblait infini. Leurs gestes étaient précis, déterminés, mais Borine voyait à quel point ils étaient usés par des générations de guerre. L'espoir s'amenuisait, mais la fierté et l'honneur des nains de Karak-Doum les maintenaient debout. Lorsque le premier hurlement des forces de Nurgle résonna à travers les montagnes, Borine serra son marteau et prit une profonde inspiration. La bataille approchait, il savait que ce combat serait désespéré, mais il était décidé à se tenir aux côtés des nains de Karak-Doum, quels que soient les sacrifices à venir. Quelques heures après, au petit matin, le ciel au-dessus de Karak-Doum changea de couleur, virant à un vert malade, tandis que l'armée de Nurgle avançait sur la forteresse. Les éclaireurs de l'expédition naine rapportaient des nouvelles de plus en plus alarmantes.
Les forces ennemies étaient bien plus nombreuses que prévu, et parmi elles, les plus redoutés des serviteurs de Nurgle, les porte-pestes, traînant derrière eux des coulées de corruption et de pestilence. Borine Forgerock, son marteau à la main, se tenait aux côtés de Tarek Main-Noire, le seigneur de Karak-Dûm. Sur les remparts, les nains se préparaient à un combat désespéré. Ils étaient encore plus nombreux que ceux qu'ils avaient l'habitude d'affronter, et Tarek le savait, son visage marqué par les années de lutte. « Nous ne tiendrons pas une nouvelle fois. » L'expédition de Karaz-a-Karak savait que la situation était critique. L'ennemi ne cessait d'augmenter ses forces. Les porte-pestes, avec leur corps boursouflé, leur visage déformé et leurs lames rouillées, se déplaçaient lentement, mais inexorablement. Autour d'eux, les drones de la peste bourdonnaient dans l'air, tandis que des crapauds de la peste, avec leurs cavaliers démoniaques, bondissaient vers les murs de la forteresse. Et même si les forces de Nurgle sont lentes et mirent du temps à arriver finalement, le choc fut brutal. Les porte-pestes s'écrasèrent contre les murs de Karak-Dûm, leurs épées rouillées coupant à travers les rangs des défenseurs. Partout où ils passaient, la terre elle-même semblait mourir sous leurs pas, infectée par leur seule présence. Grungar, marteau de bronze, combattait avec la fureur des ancêtres, broyant les démons de son marteau, mais pour chaque démon tombé, un autre se relevait. Borine hurla à sa troupe de se regrouper pour se préparer à la défense. Mais il était déjà trop tard. Les défenses de Karak-Dûm craquaient sous la pression. Le nombre écrasant de démons força les nains à se séparer. Les nains de Karaz-a-Karak et ceux de Karak-Dûm étaient dispersés sur tout le champ de bataille. Borine et ses compagnons se retrouvèrent coupés des guerriers de Tarek, pris dans un combat chaotique où la discipline des nains était brisée par la marée chaotique. Au milieu du fracas, Borine vit Tarek et ses guerriers de Karak-Dûm se battre vaillamment, mais encerclés par des crapauds de la peste redoutables et des porte-pestes qui les submergeaient. Les démons corrompaient tout ce qu'ils touchaient, et leur nombre semblait infini. Borine tenta de les rejoindre, mais un groupe de porte-pestes s'interposa, les forçant à se battre pour leur propre survie. Les heures passèrent dans un tourbillon de combats désespérés. L'expédition naine de Karaz-a-Karak fut repoussée, inexorablement traquée par les forces de Nurgle, qui les forçaient à reculer toujours plus. Les porte-pestes et les drones de la peste les harcelaient sans relâche, les pourchassant à travers les terres désolées au sud de Karak-Dûm. Borine et ses compagnons durent fuir, emportés dans une longue traque qui les éloignait de plus en plus de la forteresse. Dravi Œil d'Aigle, l'éclaireur, revenait régulièrement avec de mauvaises nouvelles. Il annonçait inlassablement qu'ils étaient suivis, le visage marqué par la fatigue. Tous pensaient que les démons n'arrêteraient jamais de les traquer. Borine savait que leur retraite n'était pas une simple fuite. C'était une course contre la corruption qui s'étendait tout autour d'eux. Chaque jour, ils perdaient du terrain. Chaque nuit, les forces de Nurgle se rapprochaient. La maladie, la fatigue et la corruption s'installaient dans leurs esprits. Un soir, alors qu'ils s'étaient repliés dans une vallée rocailleuse, Scaldi Vieillebarbe, le gardien des runes, traça des protections autour du camp. Ses prières semblaient faibles face à la puissance de la corruption environnante. Et finalement, après des jours de fuite, l'expédition de Karaz-a-Karak atteignit les premières montagnes du Karaz-Encore, loin au sud de Karak-Dûm. Ils étaient épuisés, leur corps affaibli par la traque sans fin des porte-pestes. Le soulagement d'avoir échappé à l'emprise de Nurgle était mêlé à une profonde amertume. Borine, couvert de poussière et de blessures, se tourna vers ses compagnons. Grungar, marteau de bronze, et Train Barbefeu étaient encore vivants, mais le regard de chacun était marqué par l'échec. Ils avaient laissé derrière eux Tarek Main-Noire et ses guerriers, sans savoir s'ils avaient réussi à repousser l'assaut final ou s'ils étaient tombés aux mains de Nurgle. Le retour à Karaz-a-Karak fut silencieux. Les nains n'échangèrent que peu de paroles, chacun plongé dans ses pensées. Leur échec à sauver Karak-Dûm pesait lourdement sur leurs épaules. Lorsque Borine franchit les portes massives de la forteresse principale, le poids de la défaite semblait encore plus lourd. Dans le hall de Karaz-a-Karak, Borine présenta son rapport au haut roi Balun Alriksson. Ses mots étaient amers. « Nous avons échoué, déclara-t-il tête baissée. Les nains de Karak-Dûm se sont battus avec honneur, mais nous avons été séparés. Nous avons été forcés de fuir, traqués par les démons de Nurgle. Nous ne savons pas s'ils ont survécu. » Balun resta silencieux, ses yeux perçant le groupe de survivants. « Vous avez fait tout ce que vous pouviez, répondit-il enfin. Mais Borine n'était pas convaincu. L'idée d'avoir abandonné leur frère de Karak-Dûm le hantait. Le destin de la citadelle perdue du Nord restait incertain. La forteresse était désormais coupée du reste du monde comme jadis, et personne ne savait si Tarek et ses guerriers avaient survécu ou succombé à la marée chaotique. Borine, ses compagnons et le haut roi savaient cependant une chose. Ils avaient assisté à la chute du dernier bastion nain le plus septentrional, et le doute de ce qu'il était advenu des survivants de Karak-Dûm les entrait à jamais.